Si à un moment donné on se lève, c'est que la population a faim, que la population manque d'aisance. Donc voilà, le problème part de l'argent. Si à un moment donné on se lève, c'est qu'on a des soucis d'argent. Donc par rapport à l'argent, moi il y a un sujet dont j'aimerais débattre, c'est ce qu'on appelle l'allocation universelle. Un revenu de base pour chacun. Donc on est dans une société où de plus en plus la technologie nous permet de remplacer des travailleurs. J'ai été un peu soufflé, je suis allé à Paris l'autre jour, je ne m'y attendais pas, il n'y a personne qui conduit le métro. Bon, imaginons à Bruxelles, ça fait beaucoup d'emplois en moins, mais c'est qu'un micro-exemple. Dans les entreprises, partout, même au niveau de la gestion des codes, Internet, tout ça, on va avoir besoin de moins en moins de monde, parce qu'en plus, tout le monde est de plus en plus formé. Donc je ne sais pas si vous connaissez Franck Lepage, j'ai été voir un de ses spectacles où il explique que les études, on nous dit l'étude crée de l'emploi. C'est vrai à titre individuel, c'est faux à titre collectif. Donc ce qu'il explique, c'est que plus une personne est formée, étant donné que les besoins des entreprises en soi n'augmentent pas spécifiquement, pour une personne qui peut prendre le poste de 3, ça veut dire qu'il y en a 2 qui sortent. Donc, on va se retrouver dans une situation où il n'y aura plus d'emploi pour tout le monde. Que faire à partir de là? Diminuer les heures de travail? Oui, potentiellement, donc mieux le répartir. Excusez-moi, je me perds. Oui, adapter tout ce qui est charges patronales, etc. pour s'adapter à un nouveau mode de vie qui pourrait prendre en charge une allocation universelle. Un revenu de base qui permettra à chacun de se dire, bon, je commence mon mois, je paye mon loyer, j'ai de quoi bouffer, maintenant je fais quoi? Je fais quoi de ce temps? Et ça va nous permettre éventuellement de créer de nouvelles choses, d'avoir plus d'artistes, d'avoir de nouvelles technologies, éventuellement parce qu'on ne peut réfléchir que si on en a le temps. Et ce que je constate quand je vois les gens, c'est qu'ils n'ont pas le temps et ils s'épuisent. Les gens veulent réfléchir, mais on n'a pas le temps, on n'a pas l'aisance. Donc, je ne connais pas. Tu veux en parler après? Ok. Il y a un monsieur là-bas qui a levé la main. Donc, on ouvre le débat sur l'allocation universelle. Au vote. Bof, bof. Bon, allez. Laissons-nous un peu de temps. Il y a encore 4 personnes qui veulent parler juste après? Ok. On fait passer des personnes et puis on lancera le débat. Retenez vos mains et on y revient. Bonsoir les gens, j'espère que vous êtes de bonne humeur. Mais en fait, moi j'ai envie de parler de quelque chose de très simple, mais je pense que ça touche à tout. Donc l'aspect économique, l'aspect politique c'est très important, mais je pense qu'on devrait se concentrer sur le niveau personnel. Pourquoi? Parce que moi par exemple j'étais à une école où on a carrément tué ma créativité. Et je suis sortie de là et je ne savais pas quoi faire. J'étais complètement perdue. Et je me suis dit, en fait, où est-ce que va le monde? Et j'ai envie de suivre mes passions, j'ai envie de suivre mes rêves. Et j'ai remarqué que je suivais les rêves des autres. Et donc je me suis dit, ça va pas. Et ce que j'ai décidé à faire, c'est travailler sur moi-même et me dire, je choisis l'amour au lieu de la haine, au lieu de la peur. Et je sais qu'on a tous souffert. On a tous été choqués par tous les événements récents. Mais je vois à vos yeux que vous êtes ici pour une raison. Voilà, on peut dire qu'on partage les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Et ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Parce que voilà, je me sentais un peu seule, mais je vois qu'il y a des gens très ouverts d'esprit ici. Et donc j'ai envie de dire, gardez cet esprit ouvert, concentrez-vous sur vous, aimez-vous, et surtout, ne doutez pas de vos idées, ne doutez pas de vos croyances. Partagez-les, n'ayez pas peur de parler et concentrez-vous vraiment sur ce que vous avez envie de voir changer. Et je peux être anarchiste, je peux m'appeler comme ça, mais je pense que si on sait s'occuper de soi-même, on peut s'occuper des autres. Donc voilà, moi ce que j'attends de ce groupe, c'est vraiment juste le partage d'idées et la connexion. Vraiment l'amour, 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 continuez comme ça et voilà. Donc bisous, bisous, bonne soirée, je vous aime! Après une telle déclaration d'amour, ça va paraître un peu pragmatique, mais bon, c'est un peu clair. À Paris, en ce moment, il y a une autre commission, en plus des commissions plus techniques qui se sont créées, dont on va avoir, j'espère, une petite présentation aussi
ici sur ce qui s'est dit hier. Il y a une autre commission qui a vu le jour, qui est la commission constitution citoyenne, constitution sociale. Parce qu'on peut parler pendant des heures, et on va parler pendant des heures de notre projet de société, en fait, de notre projet en commun, qui défend le bien commun. À un moment donné, il va falloir le formaliser. Je suis pas sûr que ça doit prendre la forme d'une charte, parce que ce serait figer les choses pour un mouvement. Par contre, l'idée de constitution sociale ou de constitution citoyenne me paraît quelque chose d'intéressant. Et il y a une commission donc à Paris, sur la place de la République, qui s'est créée. Et tout le monde peut venir participer aux discussions pour se dire qu'est-ce que j'aimerais voir dans cette constitution ? Quels sont les points que j'aimerais voir dans la constitution qui va gérer les affaires de la cité demain ? Comment j'aimerais construire la politique et la gestion de la vie en commun ? Et ça, on a chacun des bouts de réponse et on va construire une réponse collective tous ensemble. Mais ce serait bien peut-être aussi ici, dans cet espace, peut-être pas à l'Assemblée Générale, mais dans un autre cadre, dans la journée, d'avoir des moments qui sont consacrés à ça, à la discussion de cette constitution des citoyens qu'on espère voir émerger. Donc c'est juste une idée que je lance, je ne sais pas si elle va être reprise. C'est tout. Bonsoir, je m'appelle Alexandre. Je voudrais revenir sur le sujet du revenu universel. Et je voudrais vous donner juste une petite information. Juste un chiffre en fait. 170 euros. 170 euros par mois, par citoyen européen. Ça représente ce que les banques centrales, la Banque Centrale Européenne, injectent chaque mois dans le système financier. Vous pouvez faire le calcul, ça fait plusieurs millions. Ils injectent cet argent en imprimant des billets qui vont donner aux différentes banques, en rachetant des obligations d'État, en rachetant des obligations d'entreprise. Cet argent, il a été imprimé. Et pour l'instant, cet argent, il reste dans le système financier. Il reste stocké là-haut. Et cet argent, c'est un argent qui est mort. C'est un argent qui sert juste à racheter de l'autre argent, à faire financer les intérêts de ceux qui ont cet argent. Le gros problème qu'on a en Europe aujourd'hui, c'est que cet argent ne va pas vers nous, vers les citoyens, vers les consommateurs. En Europe, on a un gros problème de demande. On a un problème de demande, nous les jeunes, parce qu'on n'a pas accès à ce capital. Cet argent, on ne peut pas l'utiliser. Ce capital, c'est du temps, en fait. C'est du temps, c'est emprunté sur le futur. Les gens qui ont l'argent aujourd'hui, ils sont en train d'hypothéquer notre futur. Ils ont acheté le futur et nous, on n'a rien. Alors je comprends qu'on soit indigné, je comprends qu'on soit frustré, mais c'est la réalité. Le revenu universel, c'est pas une illusion, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Alors il y a différentes façons de le mettre en place. Il y a effectivement les libéraux qui aiment cette idée-là, pour plusieurs raisons, parce qu'ils se disent comme ça, on va réduire la taille de l'État, on aura moins de niches fiscales, ce sera beaucoup plus simple pour les impôts, ils aiment ça. Les gens plutôt socialistes se disent que c'est aussi une façon de faire réagir une meilleure redistribution des revenus et tout ça. Ça comporte des risques, certains sont inquiets du revenu universel parce qu'ils se disent est-ce qu'on ne va pas devenir un petit peu comme dans la Rome antique, on va donner du pain et des jeux et on sera juste des bouches à nourrir. Moi je ne sais pas. Moi ce que je sais, une chose est certaine, c'est que ce dont notre société a besoin, c'est du temps. Moi je suis informaticien à la base. Ce que je voulais faire, c'était créer des machines pour qu'on ait plus de temps. Plus de temps pour créer, pour imaginer, pour rêver, pour passer du temps avec ses enfants, sa famille, ses amis. Et le revenu universel, c'est peut-être une solution, oui. C'est peut-être une solution pour qu'on ait du temps pour nous. Pour qu'on puisse créer des choses. Mais le revenu universel, selon moi, ça ne passera que par une seule chose qui est essentielle, c'est la réduction aussi du temps de travail. Aujourd'hui, on est dans une société où il y a peu de gens, très peu de gens, qui pédalent,
qui pédalent, qui travaillent comme des fous, plus de 40, 50, 60 heures, et le reste du monde qui regarde ces gens travailler. Ça, c'est pas possible. Il faut qu'on apprenne aussi à répartir le travail. Ensemble, on peut lever des masses beaucoup plus lourdes. On peut ensemble passer plus de temps pour créer, pour rêver, pour faire d'autres choses. Moi j'aimerais être informaticien, mais j'aimerais aussi apprendre la peinture, j'aimerais faire de l'art, j'aimerais avoir du temps pour faire des associations et des choses comme ça. Et oui, le revenu universel, c'est peut-être une chose. Et oui, en réformant le système monétaire, on peut arriver à ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bonsoir à tous. Je voulais aussi aborder la question de la Constitution qui me paraît un point assez essentiel. Je suis très heureux qu'on commence à évoquer voilà, ces sujets autour du revenu de base. Pour ma part, je parlerai plus volontiers de salaire à vie, mais c'est un débat qui sera, je pense, important à avoir pour que nous nous informions sur ces idées qui émergent. Et le salaire à vie me semble beaucoup plus décisif dans ce débat, mais c'est pas mon point essentiel. En fait, le projet de refonder, de réécrire la Constitution me semble un objectif politique tout à fait pertinent, à condition évidemment que le mouvement que nous sommes en train de constituer s'amplifie et prennent de l'ampleur. Mais en France, c'est déjà une question qui est carrément mise sur le tapis. Et je pense qu'on n'aura pas un mouvement, disons, conséquent à moins de cela. Nous n'avons pas, comme en France, un casus belli comme la loi El Khomri. Nous avons eu en fait en guise de loi El Khomri une loi El Khomri diffuse. C'est par petites couches qu'ils ont fait passer des saloperies néolibérales, ultralibérales, tout ce qu'on veut. Les chômeurs se sont fait exclure à petit feu. Maintenant, c'est aux allocataires du CPS sur lesquels ils s'acharnent. Les salariés également sont attaqués, etc. Et je veux dire, pour être sérieux, il nous faut, je pense, mais je le soumets du coup à l'Assemblée, réactiver l'exigence de destituer, de démettre le gouvernement de ses fonctions. Le mot d'ordre qui semble émerger, disons, minimalement de mouvements qui se passent en France, mais qui s'internationalisent, c'est nous ne revendiquons rien. Non pas que nous n'ayons à obtenir certains objectifs, mais nous ne revendiquons rien, dit une chose très simple, c'est nous ne demandons rien à des instances qui se croient autorisées, nous voulons faire nous-mêmes. Nous voulons faire nous-mêmes, c'est-à-dire que nous constituons en mouvement à la fois destituant et capable par la suite de refaire le cadre général qui tient nos existences asservies. Et dans ce projet de constitution, le salaire à vie, la discussion de nouveaux droits, étendre la sphère de la gratuité au logement par exemple, ou à d'autres choses, au transport, ou à Internet également, parce que c'est Internet qui devrait maintenant devenir un droit auquel chacun doit accéder, parce que c'est un droit politique. Internet nous permet de nous former politiquement et c'est l'usage de ces réseaux qui commence par lesquels nous parvenons à nous auto-organiser et à constituer nos mouvements en prenant de vitesse toutes les autres structures, toutes les autres directions syndicales notamment, etc. Donc ça me paraît primordial. Alors pour pas être trop long, je vais essayer de conclure. Donc je pense vraiment que nous devrions mettre cela à l'ordre du jour. Et voilà, je vous remercie. Voilà, alors avant de commencer, j'aimerais dire un grand merci au bar qui est à côté parce qu'il nous a fourni un accueil de malade, il nous a offert la bière, l'électricité et le spot.
ça c'est fait. Et ensuite, j'aimerais vous demander, est-ce que les points qui ont été énumérés là tantôt sur les différents thèmes qui ont été abordés hier étaient clairs? Oui. Bon, ceux pour qui c'était pas clair, levez la main. Ok, on va les refaire. On va les fusiller. Donc, les différents thèmes qui étaient, en gros, c'était la production et la consommation, la manière de produire du système et la manière de comment les citoyens peuvent le consommer, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. La culture, l'éducation et la santé, il y a beaucoup de coupes budgétaires qui sont faites dans ces différents secteurs et c'est aussi un point à discuter. L'immigration et les causes de l'immigration. Les élections et ce que veut dire démocratie et comment remettre une réelle démocratie dans la société. Et comme dernier point, la finance et l'économie. Alors, j'espère que maintenant c'est clair. Je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont en train de se chauffer l'esprit et de prendre le micro. Donc maintenant, j'aimerais faire une proposition. Est-ce que ça vous dirait qu'on commence à organiser des points de stratégie où se retrouver et tous ensemble, il y a énormément de points quand même. Peut-être que les gens ont des préférences. Ce serait mieux que par exemple quelqu'un qui préfère la finance et l'économie se retrouve avec ceux qui préfèrent ça pour en discuter après en assemblée. Vous n'êtes pas d'accord? Non, mais... Votons! Ah, mais voilà, c'est exactement ça, c'est une proposition. Donc on va faire un vote. Comme ça reste démocratique. Et je vais demander à ceux qui sont pour le fait de commencer à penser à faire des petits groupes, lève la main. Ok, je crois que c'est pas nécessaire de demander qui ne veut pas le faire. Donc, si vous préférez le faire en assemblée générale, on va le faire comme ça. Je sais pas si tout le monde a noté les points. Sinon, ils sont par écrit ici. Vous pouvez venir voir. Merci. Jennifer ? On va passer à Hugo d'abord. Attends, mais je veux que Dimitri soit. Je ne sais pas ce qu'on va faire des images, ça m'ennuie un peu en fait. Moi je suis venue ici, je sais pas, j'ai du mal en fait à comprendre par quoi se définit ce groupe. Et je pense que c'est quand même la base. J'ai entendu qu'on partait de zéro, et à côté de ça, j'ai entendu qu'on était anticapitaliste. Donc, je sais qu'il y a un mouvement en Espagne qui a été créé et que ça part de là, et qu'il y a une base, c'est sûr. Maintenant, moi, je suis comme vous tous, je ne sais pas de quel milieu vous venez, je ne sais pas de quel parti vous êtes, j'en sais rien. Mais moi, je voudrais juste en fait qu'on arrive à se définir et qu'on soit d'accord sur la base en fait. Si c'est possible. Voilà, je vais dire ça. Rebonsoir, je vais essayer de ne pas trop monopoliser la parole. Pour revenir sur l'allocation universelle, moi je trouve que c'est un projet qui est super positif, mais j'ai très peur qu'on milite pour ce projet dans notre société actuelle où les politiciens et politiciennes qui sont au pouvoir, ils peuvent très bien en faire une version libérale. Parce qu'il y a en fait deux versions à l'allocation universelle. Il y a une version plus de gauche, style Bernard Friot, et il y a une version plus de droite, style Hayek, donc un économiste libéral assez assumé. D'un côté, donc, on a l'allocation universelle libérale qui va plus dire, en gros, on supprime la majorité des appareils de l'État pour économiser, enfin, tous les appareils de l'État qui vont fournir des allocations aux personnes qui ne sont pas avantagées. Donc, en gros, il y a une version libérale qui veut supprimer la sécurité sociale, le chômage, les soins de santé, les allocations pour les enfants, les allocations familiales, etc. Et d'un côté, on a une version plus de gauche qui cherche
c'est plus un but qu'un moyen en fait. Qui veut instaurer cette allocation universelle, mais ce qu'elle veut pour instaurer cette allocation, c'est pas genre permettre à tout le monde d'avoir 400 € par mois et d'y voter au jour le jour et de se serrer la ceinture et de quasiment crever de faim. C'est vraiment de réussir à prendre les richesses qui sont dans le chef de personnes qui n'ont pas spécialement besoin, parce qu'après un yacht, ok, 2 yachts, ok, mais 3 yachts, ça commence à faire beaucoup. Faut pas le dire. Donc il faut, quand on milite pour cette allocation universelle, il faut faire très attention à la version qu'on va être instaurée et sur quel gouvernement on milite pour cette allocation. Voilà. Alexandra. Bonsoir. En fait, je voulais rebondir sur ce que le monsieur avec le bonnet noir a dit et le monsieur qui vient de parler. Je suis là parce que en fait, je suis fâchée chaque matin. Normalement, mon dentiste m'a dit me brosser les dents, ça devrait prendre 2 minutes. Mais moi, ça prend 15 minutes parce que chaque fois, en général, j'écoute la première en me brossant les dents. Et je brosse les dents et puis ils annoncent un truc que le gouvernement a décidé. Je dis, mais putain, mais c'est pas vrai, mais je suis pas d'accord. Je continue. Et puis de nouveau, mais non, je suis pas d'accord. Donc, je suis d'accord sur rien. J'ai un avis sur tout. Je veux pas qu'on achète des chasseurs des avions qui coûtent 15 milliards aux Américains. J'ai pas envie qu'on intervienne en Irak. J'ai pas envie qu'on nous impose l'opinion que Assad est bon ou mauvais, qu'on veut le faire tomber. Je m'en fous. Je veux qu'on réfléchisse au revenu universel parce qu'en effet, au départ j'étais pour, maintenant je me dis il y a une arnaque derrière. Ce que je veux dire, c'est que soit je travaille sur chaque thème et je dis je suis d'accord ou pas, soit je travaille sur le processus de décision du gouvernement ou des personnes qui sont amenées à prendre ces décisions. Et c'est sur ça que je veux travailler. Donc, c'est pour ça, la Constitution me paraît, à mon stade actuel de connaissance, la bonne porte d'entrée. J'ai écouté Étienne Chouard récemment, qui a fait une conférence avec un scientifique dont je ne me rappelle plus le nom, qui a fait le premier BBI Vitro, qui est aussi revenu de tout et qui en a un système, qui a proposé un système de convention citoyenne. En 3 mots, en fait, il propose que des gens soient informés sur chaque thème par des gens qui connaissent très bien les dossiers, des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Les gens qui vont prendre des décisions vont écouter tous les points de vue et puis ils vont se rassembler et ils vont prendre des décisions pour le commun, pour les gens. Et c'est sur ce genre de choses-là que je voudrais travailler. Donc s'il y a un groupe de travail qui se fait sur la Constitution ou le processus de décision et comment mettre en place un contre-pouvoir, par exemple à côté d'une chambre d'élus, faire une chambre de citoyens qui fonctionne avec ce genre de système-là, de s'informer d'abord avec des gens qui sont pour et des gens qui sont contre et pouvoir influencer les élus. Dans un premier temps, il faut continuer à faire avec, je pense, pour être réaliste. Je me joindrai à ce groupe de travail. Merci beaucoup et je vous aime aussi. Nicolas. Bonsoir. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'avaient dit 2-3 personnes sur l'allocation pour tous. Et avant tout, justement, je voulais dire que moi, j'aime pas le mot allocation pour tous. Et selon moi, pourquoi est-ce qu'il faut parler de ça? C'est parce que c'est pas une allocation pour tous qu'il faut, c'est un salaire pour tous. Et la différence, elle est simple, c'est que normalement, l'argent qu'on gagne tous les mois ne devrait pas être en rapport avec le travail qu'on fait tous les mois. Et tout ça simplement parce que, il y a quelques jours, j'ai vu une vidéo qui m'a quand même pas mal retourné la tête, qui est que quand on prend un exemple très simple, moi je vais prendre un exemple très simple, une personne qui tond sa pelouse devant chez lui, il y a plein de modèles différents et il y en a que certains qui sont considérés comme du travail. Quelqu'un qui fait ça pendant 16 heures de repos le week-end ou qui est au chômage, on ne considère pas que ce soit du travail.
Quand il y a quelqu'un qui est engagé par la commune, on considère que c'est du travail, mais lui, il pompe les ressources puisqu'il fonctionne, c'est de l'argent de nos impôts. Et quand c'est quelqu'un qui travaille pour une entreprise qui gagne de l'argent, lui, on considère que c'est du capital et qui gère de richesses et que les pays s'en retrouvent grandis grâce à lui. Et donc du coup, je me dis voilà, c'est très important de parler d'un salaire pour tous parce que c'est important de se dire qu'à partir d'un certain moment, on puisse tous travailler et pour le plaisir de travailler et gagner de l'argent qui n'a rien à voir avec notre travail. Et du coup, je vous engage, oui, c'est un parler Bernard Friot, moi je trouve que c'est un livre, je ne l'ai pas encore lu en même, mais ça a l'air extrêmement intéressant, ça s'appelle L'enjeu du salaire. Et a priori, je trouve que ça a l'air très intéressant. Voilà. Quentin, on attend le petit Quentin. Bonsoir. Donc voilà, bon, en fait, moi je suis pas très doué pour tout ce qui est de manipuler les thèses, j'aime pas le mot manipuler, mais en tout cas si, c'est gentil. Mais en tout cas, moi, tout ce que je fais, c'est que j'écris de la poésie, et voilà, je voulais juste lire un texte qui est en rapport avec tout ce qui se passe dernièrement, et tout ce talkie-walkie qui frise, toutes ces choses-là. Moi, je peux juste me laisser la lumière. Non, mais c'est vrai que c'est assez... oui. Un cœur en argent et des mains qui tremblent, ton ombre passeport. La nuit s'élève. Regarde-les, ils nous ont oubliés au gré des matraqueurs, nous et les matraques que nous ne brandissons plus. Nos papiers, simple preuve d'une coexistence dans la soupe coagulante de l'identité. Leurs menottes, ils s'en calcinent leur propre compte en banque, leur bouffe, leur père, leur mère, leur fille, leur fils, c'est presque la même chose. File tes papiers. Je reluque les lofteux cafards flanqués en vrac, leur langue sur des tracts transbahutés sur des places qu'on aime pendant les matchs de foot. Balles et peaux parsemées du même plomb, nous sommes tous les complices du même naufrage. Tape des frissons à parcourir la terre sans peur. Et la flamme, sous le carrelage, ça réchauffe jusqu'à l'incendie. Tu te souviens Hussein, tu te souviens Kadhafi, tu te souviens du Gulf Stream qui nous avale dans d'étranges frappes de chiens enragés par un ciel que Dieu ne sait même pas. Barricade tes tours, et vite, car se faufile dans l'antre de Bruxelles capitale, les coléoptères rapporteurs d'images. Je t'écris ce cauchemar d'une main sale, entre la soif, la mort et puis l'espoir. La nuit s'élève, et ton nom s'accommode des orages. Orage, toi dans les terres. Orage, toi dans les terres. Ouais.